Quart de finale, retour d'Euroleague, Asvel Efes Pilsen Istanbul. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à l'Astrobal. Dans quelques instants, vous allez pouvoir assister à cette très belle affiche. L'Asvel n'a plus le droit à l'erreur. Elle s'est inclinée au match aller de 8 points, Eric. Et les vont donc devoir impérativement l'emporter à domicile pour pouvoir espérer poursuivre leur aventure européenne. Oui Fabrice, le match aller, c'est très sincèrement de ma part ce que j'ai vu de mieux en termes de basket depuis 10 ans au plan européen. L'Asvel a joué sur un super niveau. Elle a malheureusement subi ce qu'elle avait fait subir au Real de Madrid au tour précédent, à savoir une adresse diabolique à 3 points, avec comme avantage, je dirais, de ne pas avoir perdu pied, de ne pas avoir baissé la tête pour tenter de revenir systématiquement dans le match. Aujourd'hui, si l'Asvel joue au même niveau qu'il y a 2 jours à Istanbul, tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis, mais dans un premier temps, nous allons donc revenir sur cette manche aller. C'était sur le parquet de l'Efes Pilsen Istanbul. L'analyse du match est signée Marc Guérigne. 33e minute de jeu. Pour la première fois depuis le début de la rencontre, l'Asvel mène au score 70-71. Les Verts, revenus de très loin, s'octroient une possibilité de victoire. À ce stade de la compétition, le moindre passage à vide amène le doute au sein de l'équipe. C'est précisément l'effet escompté par l'Asvel. Mais 2 possessions de balles ratées par les Villeurbanais suffisent à redonner de l'élan aux Stambouliotes. Il est vrai, mardi soir, insolent de réussite au tir à 3 points. Je pense que si on met les 2 paniers à 3 points à ce moment du match, c'est plus du tout la même histoire parce qu'il y a le doute chez eux, il peut y avoir la panique. Et que c'est pas ce qui s'est passé, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est qu'on profitait d'un moment de revenir pour se remettre en selle, alors qu'avant on avait trouvé une stratégie qui leur permettait de douter, puisqu'on revient vite dans le match en étant mené. C'est tout, c'est des détails, mais des détails d'adresse, et on sait la qualité offensive de cette équipe, hein, c'est une des plus prolifiques d'Europe. Istanbul s'impose mardi soir avec un actif de 93 points. Jamais l'Asvel n'a encaissé autant de paniers cette saison en Euroleague. D'un autre côté, auteur de 85 points, les Verts ont livré un match complet. Seul le taux de réussite à 3 points distingue les 2 équipes, avec 63% pour Efes Pilsen contre 30% pour les Villeurbanais. Je pense qu'au niveau de la défense, en première mi-temps, on a pris un peu l'eau puisqu'ils ont commencé ils nous ont provoqué. Nous, on ne les a pas provoqués en attaque. On a eu que, je crois, deux lancers francs en première mi-temps. Et comme on a pu le constater, ils étaient en verve, ils étaient en réussite. L'Asvel est condamné à espérer une baisse de régime des shooters stambouliotes. Autre détail non négligeable, le public turc surchauffé qui a tout fait pour mettre en confiance son équipe. Vous découvrez cette équipe stambouliote sur le parquet de l'Astrobal, Eric. Une équipe turque qui nous a fait très mal au match aller. Alors la question que l'on peut tous se poser ce soir, vont-ils rééditer l'exploit du match aller avec une adresse complètement incroyable, notamment à 3 points? Notamment à 3 points, 12 sur 19. Donc ça, c'est un goût de déjà vu au niveau de l'Asvel, puisque la performance était analogue lorsque l'Asvel avait joué le match retour au Real de Madrid. Alors il y a 2 questions qu'on doit se poser, Fabrice. Une, est-ce que les Turcs sont en mesure de rééditer cet exploit en termes d'adresse, en sachant que les paniers de l'Astrobal sont un tout petit peu moins faciles que les paniers d'Istanbul. Deuxième chose, est-ce que l'Asvel sera capable de jouer au même niveau de jeu que celui proposé il y a 2 jours à Istanbul? Et troisième question, l'Asvel aura-t-elle effectivement l'énergie nécessaire et surtout le mental nécessaire pour gagner dans sa salle à l'Astrobal? Car ne l'oublions pas, aujourd'hui, la pression est sur les épaules des Villeurbanais. Les Villeurbanais ont tout à perdre sur ce match. Si l'Asvel perd ce soir, c'en est terminé de son aventure européenne. Une équipe villeurbannaise que vous découvrez avec l'arrivée de Moustapha Sonko. Moussonko, auteur d'un match complètement incroyable dans ce quart de finale aller. Oui, Mousse, en demi-teinte en première mi-temps, qui a été exceptionnellement bon en deuxième. Il a tenu compte des consignes de Greg Gogno à la mi-temps qui avait dit « Les grands, Drobjniak et Bessoch, sont effectivement massifs, mais ils ne sautent pas. Provoquez-les sous les paniers », c'est exactement ce que Moustapha s'est employé à faire en seconde mi-temps, avec le succès qu'on a connu en termes de réussite personnelle, puisque malgré tout, ça n'a pas suffi pour que l'Asvel s'impose. Le public de l'Astrobal que vous avez aperçu, alors que là c'est Chess Hills qui salue ses équipiers. Le public de l'Astrobal, ce qui va nous permettre également de parler de ce superbe public d'Istanbul. On peut dire effectivement que
c'est le 6e joueur sur le parquet. Oui, enfin j'ai le sentiment que ce soir les Villeurbanais pourront, je parle des joueurs, pourront puiser leur énergie dans les presque 6000 personnes présentes à l'Astrobal. C'est une énorme manifestation, les gens ont répondu présent, la salle s'est vendue en 2 jours. Il y a beaucoup de déçus évidemment, mais qui auront la possibilité de voir le match sur notre antenne. Et il y a une ambiance comme on les aime à l'Astrobal lors des grands événements. La composition des équipes, on commence bien entendu par l'Efes Pilsen Istanbul et on va s'apercevoir, logiquement, un 5 de départ tout à fait classique avec le 4 Mulaovic, le 5 Turkoglu, le 10 Kutlay, le 12 Besok, le 14 Rovniak. Là c'est blindé, musclé, sérieux. De toute façon on sait aussi que l'équipe turque n'a que très peu de rotation de banc. Mais là très clairement, pas de bluff. La meilleure possibilité mise en place sur le terrain dès le départ. La composition de l'équipe de Lyon-Villeurbanne avec dans le 5 de départ Moussonko, Jelaranaga, Chesils, Marlon Maxi, Jim Bilba. Là également 5 tout à fait classique. Le 5 blindé pour répondre aux entrées. Vous savez pour la petite histoire que le coach qui est en déplacement doit marquer sur la feuille de match son premier 5 avant le coach qui reçoit. Donc en face de la proposition faite par les Turcs, Greg Beugnot a mis du solide, du blindé, de la même manière que les Turcs l'ont fait. Et regardez ce public déjà debout avant le coup d'envoi de ce match. C'est vous dire l'émotion qu'il règne ce soir dans cette salle. Alors je ne sais pas si chez vous, assis confortablement dans un fauteuil ou affalé dans votre canapé, vous ressentez ce que nous sentons aujourd'hui. Mais en tout cas, on s'apprête à vivre une très grande soirée. Les statistiques, Eric, du match aller, ce qui va nous permettre de comprendre ce qu'il s'est passé dans ce quart de finale aller sur le parquet de l'Efes Istanbul. Le score 85-93 en faveur bien entendu de l'équipe turque. 52% de réussite pour Villeurbanne, 59 pour l'Efes Pilsen Istanbul. Et regardez cette statistique incroyable, 12 sur 19 à 3 points pour l'Efes Pilsen Istanbul. Oui, c'était pas non plus un accident parce que c'est une des armes d'Efes Pilsen. L'adresse à 3 points avec des joueurs comme Kutlay, Mulaovic est capable de mettre les paniers. Turkoglu, je me souviens sur le match aller, il a ramassé une balle par terre. Il a ramassé la balle par terre derrière la ligne à 3 points. En se relevant à 1 contre 4, il a tiré et il a marqué le panier. C'est un shooter d'instinct. Ces 3 joueurs sont ultra dangereux à la limite de la ligne à 3 points. Et alors attention, surtout n'allez pas imaginer que ce match aller était un petit peu le fruit du hasard, d'une chance particulièrement incroyable pour cette équipe turque. Puisque si on regarde un petit peu les statistiques, ce qu'il s'est passé depuis les playoffs, on s'aperçoit que cette équipe a marqué énormément de points. Sachez que c'était la 3e attaque de poule dans tous les matchs de poule, c'est-à-dire sur 16 matchs disputés. Et qu'à partir des 8e de finale, 8e et quart de finale, cette équipe tourne à peu près 90 points, 92 points de moyenne sur les 2 matchs. On peut peut-être citer le match aller concernant cette équipe face à l'Alba Berlin en 8e de finale contre l'Alba Berlin. 90-81 c'était le match aller et 93 à 85 c'était le match retour. Une équipe qui enquille 90 points, ça fait mal même pour une défense comme l'Asvel. Ouais, je crois même c'est 93-75 au match retour. Les Allemands ont été dynamités chez eux par les Turcs. J'ai eu l'occasion à Munich de rencontrer leur manager général qui m'a dit avoir assisté impuissamment à une démonstration d'adresse à 3 points. C'était déjà les prémices de ce que l'on a vécu à Istanbul il y a 2 jours. Alors vous l'avez dit en tout début de cette retransmission, Eric, l'Asvel nous a également permis d'avoir une adresse incroyable à 3 points. C'était face au Real Madrid. Ouais. Alors si ce soir les 2 équipes flambent à 3 points, on risque d'avoir un match totalement surprenant. J'ai mis une toute petite restriction, les paniers de l'Astrobal sont des paniers difficiles. Ils n'ont pas la réputation d'être des bassines. Leur construction fait de ces paniers des paniers difficiles où ça rentre directement ou si ça touche un bord de cercle par exemple, la balle ressort assez fréquemment. Alors autre interrogation et ensuite nous allons passer aux festivités. C'est Chesils qui était encore un petit peu en deçà de ses possibilités au match aller et on sait qu'il est important pour Chesils. Alors attention à ces 2 points. Et ben voilà Chesils. Voilà Chesils et regardez cette rage de Chesils puisque Grégor Beugnot compte sur ce joueur pour laisser plus d'espace à un autre grand joueur qui est Jelaranaga. Jelaranaga qui avait été particulièrement muselé et pour cause il était seul en l'absence de Chesils. Et là, alors autant on peut avoir une interrogation sur Chesils, côté turc, Drobnjak, qu'on voit là sur le ralenti, c'est le genre d'individu qu'on vient de voir, des balles intérieures, il a un don du placement dans la raquette.
une force physique incroyable et il est allé dunker sur les défenseurs villeurbanais. Marlon Maxi. Allez, pour Jim Bilba. Marlon Maxi qui rate le dunk. Et une nouvelle séquence de 30 secondes avec Moustapha Sonko à la baguette. À 3 points, c'est important. Le rebond pour le numéro 12, Bessok. C'est reparti avec Moulamorevic. Koutlaï, on le sait, on l'a dit tout à l'heure, j'en ai parlé. Ces joueurs-là sont redoutables, encore une fois, tout seul. Le rebond n'est même pas assuré, il a tiré à 3 points et c'est dedans. 5-2 pour les Spilson. Et 3 points inscrits par Koutlaï. Dans la raquette, Marlon Maxi. Marlon Maxi. Un peu malheureux, il avait démarré dans le même style de jeu et le même type de mouvement à FS il y a 2 jours en marquant les paniers. Là, il est un petit peu malheureux 2 fois de suite. Chessils pour la remise en jeu. Moussonko. Jim Bilba. Bilba. Et un marché de Jim Bilba. Les 2 arbitres de la rencontre, l'un est finlandais, l'autre allemand, Eric. Ouais. Monsieur Jungenbrand, finlandais, et monsieur Bresser, qui est un Efim Bresser, qui est un d'origine turque et naturalisé allemand. Pardon. Le numéro 10 Koutlaï, surveillé de près par Jay Laranaga. De trop près au goût de l'arbitre. Alors le piège, c'est ça, le piège c'est une équipe d'FS Pilsen qui démarre à 100 à l'heure, qui concrétise chacune de ses tentatives, soit par un panier, soit par une faute, et l'Asvel qui doute. Et on est en train, je l'espère, j'espère que non, mais on est en train de vivre un tout petit peu ce scénario, puisque de toute évidence, les Turcs, eux, ne doutent pas, et l'Asvel est obligé de courir après le score, dès maintenant. Moulamorevic pour le numéro 12 au rebond. C'est Chessils finalement qui mène cette contre-attaque, qui va vraisemblablement temporiser. Non, pour Moussonko. Moussonko qui provoque la faute du numéro 10 Koutlaï. Et là aussi, Mousse a vu effectivement qu'au match aller, eh bien, c'est ce jeu de percussion qui est dont il est particulièrement fier et dont il sait particulièrement faire. Surtout, eh bien, que ce jeu avait payé au match aller. Provoquer des fautes et attaquer le cercle. On y rajoute un paramètre, les Turcs savent ça aussi et il est clair que leur intention n'est pas de laisser agir Moussonko comme ils le souhaitent. En 2 fois, avec une tentative de dunk. Il y a des monstres en face, hein, 2-15, 2-14, 2-15, 2-13 là en dessous, contre Marlon Maxi 2,3 m. C'est pas facile non plus. Et Chessils, au mieux de ses possibilités. Bingo! Le grand Chessils de retour à l'Astrobal avec 2 points marqués en tout début de rencontre et ce superbe dunk que l'on revoit au ralenti. Histoire de dire à son public, je suis de retour. Et l'Asvel passe devant, 6-5. Allez, nouvelle possession de Marlon Maxi comme meneur, on aura tout vu. Jay Laranaga, petit jeu de Jay Laranaga. Il décale pour Chessils dans une position de shoot à 3 points. Et oh là là! Pas content du tout, Greg Beugnot. Ouais, il y a 5700 personnes qui ne sont pas contentes non plus. On revoit l'action. Il a raison, il a raison. Il a raison. Déplacement du pied droit et du pied gauche avant de poser le dribble. C'était donc marché. Le numéro 4, Moulamorevic pour le 5, Turkoglu. Et une faute. Alors que Greg Beugnot réclamait lui aussi un marché. Là c'est Chessils qui a été sanctionné. Et c'est monsieur Turkoglu qui se retrouve derrière la ligne des lancers francs. Le public de l'Astrobal vient d'agir. Et pourtant je peux vous garantir qu'il est beaucoup plus sympathique que celui de l'Efes Pilsen Istanbul, car ce qu'on ne voit pas forcément dans les retransmissions turques, ce sont les supporters qui se situent juste derrière les panneaux avec les chaises volantes entre les mains qui font mine de jeter sur les spectateurs, sur les joueurs.
Moussonko. Ballon récupéré par Jim Bilba. Marlon Maxi préfère ressortir pour Moussonko. Et une faute de Moula Morovic sur Moussonko. Deuxième faute provoquée par Moussonko. Ah ouais, et puis il y a beaucoup de complicité entre Moussonko et Marlon Maxi. On voit Marlon est monté à la périphérie de la ligne à 3 points là, pour proposer un bloc dans lequel Mousse était censé emmener son défenseur. Et comme le défenseur avait anticipé par rapport au bloc de Maxi, eh bien Mousse est parti à contre-pied de l'autre côté, a provoqué une faute. Chessils pour Marlon Maxi dans la raquette. Attention à ce ballon perdu. Et une possibilité pour revenir, il y a 5 contre 4 là. De revenir. Oula, attention, il était bien seul. Préfère faire ressortir loin pour Mulamovic. C'est fabuleux ce qu'il réussit, Mulamovic, dans une position difficile puisque bien devant 2 joueurs ont essayé de gêner son shoot. Regardez, hop. Dje Larranaga est un tout petit peu trop tard. Moussonko s'est fait prendre dans la feinte. Et dès qu'ils ont un tout petit peu de terrain libre, ces 3 ailiers sont terriblement efficaces. Larranaga, Bilba. Oh là, attention à ne pas perdre trop de ballons comme ça. Pas de précipitation, il va falloir calmer le jeu, le poser. Il y a beaucoup de tension déjà dans le match. On ne joue que depuis 4 minutes 30. 8 pour Efes, 6 pour l'Asvel. Et on sent énormément de tension sur le terrain, tout au moins du côté du Villeurbanais. Les Turcs ayant l'air pour leur part de dérouler un tout petit peu plus facilement. Mulamerovic. Très très bonne défense de Dje Larranaga. Il reste 10 secondes aux Turcs avant de prendre le shoot. Et Mulamerovic, il est avec Jim Bilba sur le dos, c'est pas très académique. Bon bloc de Jim. Fabuleux travail de Jim Bilba. Mulamerovic qui a été obligé de prendre le shoot. Et finalement il a été un peu court. Ah, c'est pas bien joué. C'est pas bien joué, mauvais tir. Il avait une position de Dje Larranaga sur le côté gauche qui était seul. Et Marlon a préféré prendre le shoot. Alors, coup de sifflet. Balle turque. Touché par Marlon Maxi sur le rebond. À la lutte avec Drobnjak. Turkoglu. Et maintenant Bilba sur Turkoglu. Et pire que ça, c'est Drobnjak sur Larranaga. Faute de Dje Larranaga. C'est sa deuxième faute. Ça peut avoir de l'importance, ça. 2 fautes aussitôt dans le match. Surtout qu'on sait combien est important Dje Larranaga, notamment dans des positions de shoot à 3 points. Oui, cela dit, Fabrice, depuis le début du match, il n'a aucune position confortable. Marché. On a vu pratiquement en 6 minutes maintenant, en 5 minutes 30, plus de marché sur une seule portion de match que dans toute l'Euroleague. Moussonko. Pour Jim Bilba. Jim Bilba qui prend le shoot. Un peu court. Bon rebond de Chessils. C'est magique. C'est magique. Fabuleux avec le rebond de Chessils. C'est ce 3 points. Eh bien, écoutez, regardez. Déjà sur l'appui précédent concernant le rebond, on peut se dire déjà que l'entorse de Chessils c'est du passé. Oui. Et puis là sur le 3 points derrière, c'est que la confiance est peut-être revenue. Il fait un excellent début de match, 7 points à son compteur sur les 9 marqués par l'Asvel. Mulamerovic. Et ça se referme sur les joueurs d'Istanbul. Oui, sauf que, vous vous souvenez, je vous ai dit que Drobnjak avait un don dans le placement. On voit, regardez, il est allé se mettre là, derrière tout le monde, dans le petit trou. Hop. Et puis là, effectivement, faute de Moussonko. Drobnjak, il est à 2 mètres 10, 12, et il est à 115 kilos. Moussonko à côté, c'est un fétu de paille. Drobnjak qui avait inscrit 23 points au match aller. Ouais, et qui avait eu surtout la vertu d'assassiner l'Asvel après être sorti sur blessure. Et l'Asvel était passé devant 71-70. Drobnjak est rentré, il a marqué 2 tirs à 3 points, plus un dunk et faute, un 3e point sur lancer franc, 9 points en moins de 2 minutes. Ça avait renvoyé l'Asvel dans ses 22 mètres.
Et Lasvel avait été obligé de bagarrer bec et ongles pour essayer de revenir jusqu'à la fin du match, ce qui s'était néanmoins soldé par une défaite. Et c'est Istanbul qui est devant d'un petit point. Oh là là, une mésentente dans le système mis en place par Moussonko. Ce qui va permettre aux joueurs de l'Efes Pilsen. Bon, il y a quelque chose de rassurant, Fabrice. Hein. Lasvel ne joue pas très bien et néanmoins en termes de score, elle n'est menée que d'un point. Donc il suffit de rationaliser un petit peu le jeu, de perdre moins de ballons, de donner plus de positions d'attaque aux gens capables de tirer. Et il y aura de meilleures solutions qui se proposeront, évidemment. Regardez cette défense villeurbannaise avec des joueurs d'Istanbul qui ont du mal à approcher le cercle. Il ne reste plus que 5 secondes avant la perte de la possession de balle. Et voilà, un tir un petit peu forcé, ce qui permet aux Villeurbanais de récupérer le ballon. Attention à Moussonko. Jim Bilba, Marlon Maxi. Oui. Et 2 points. Ouais, mais qui est comme d'une faute après le tir. 2 points, plus faute. Ouais, et un petit écart qui se crée là en termes de fautes. Alors Lasvel est repassé devant, 11-10. Mais par contre 5 fautes au compteur de Lasvel alors qu'il n'y a que 7 minutes 30 de jouer, pardon. Alors qu'il n'y a que 2 fautes côté turc. Alors qu'il y a eu un changement côté Villeurbanais, vous l'avez vu, Jim Bilba qui a été remplacé par Joachim Blum. Et avec une petite leçon particulière pour Jim Bilba, histoire peut-être de remettre en place... Oh là là, ils sont infernaux. Il recommence comme au match aller. Comme au match aller, on revoit ce 3 points de Mulamerovic. 13-11 pour les l'Efes Pilsen Istanbul. Chess Hills. Joachim Blum. Marlon Maxi qui obtient la faute. Qui était le sifflet celle-là? Turkoglu, c'est sa première faute. Et la 3e faute d'équipe pour les l'Efes Pilsen Istanbul. Derrière une des lancers francs, Marlon Maxi. Sur 2 pour Marlon Maxi. Attention également à ces lancers francs qui pourront avoir leur pesandeur en fin de rencontre. En tout cas, ces 2 lancers francs permettent à Lasvel de revenir à égalité avec les l'Efes Pilsen Istanbul, 13 partout. Quelle défense de chez Seals, quel numéro depuis un moment là. Mulamerovic. Et quel numéro de Mulamerovic depuis le début de cette rencontre. Il va falloir effectivement arriver à le museler celui-là parce qu'en pénétration, quand il attaque le cercle ou derrière la ligne des lancers des 3 points, il se montre dangereux, très dangereux. Une faute sur Mustafa Sonko du numéro 12, Besok. Mulaomerovic à son poste, c'est probablement un des tout meilleurs Européens. C'est la première faute de Besok. C'est un mec qui ne doute pas, lui, Mulaomerovic, puisqu'il a dit dans les journaux turcs récemment, repris dans un de nos journaux spécialistes de basket en France. Le meneur précédent, c'était Petar Nomoski. Vous vous souvenez de lui, un Macédonien naturalisé turc très fort. Prendre la succession de Petar Nomoski, c'est quand même pas quelque chose d'évident. Et bien Mulaomerovic a dit de toute façon Petar Nomoski ne va pas être aussi bon que ça, puisque Efes Pilsen n'a rien gagné avec lui. Moussonko. Bingo. Oh. Manque de réussite sur ce coup-là. Alors que Turkoglu sur le coup précédent avait écopé d'une 2e faute. Ouais, et puis Marlon Maxi est un peu moins saignant au rebond qu'il n'était il y a 2 jours à Istanbul. Mustafa Sonko sur Besok, il y a un problème. Attention à ne pas se gêner. Chess Hills a le dernier mot. Chess Hills qui mène cette contre-attaque. Que va-t-il choisir? De se mettre en position. Non. Un peu court. Il peut être en confiance, hein, il n'a pas raté grand-chose, mais là c'était un petit peu un tir forcé. Il était surtout très court, ce qui n'autorise pas de rebond malgré le fait que Marlon Maxi était bien présent dans la raquette.
Chessils qui, on le rappelle, au match aller avait joué 15 petites minutes, je crois, Eric. Bon travail défensif, aucun timing d'attaque, mais c'était il y a seulement 48 heures, Fabrice. Donc il serait illusoire d'imaginer qu'il est revenu au niveau qu'on lui a vu, par exemple, au Real de Madrid. Rappelez-vous, 30 secondes. Et voilà ce qui arrive de nouveau à Mulamerovic. Piégé par l'horloge des 30 secondes, ce qui permet à l'Asvel de récupérer le ballon et ce qui prouve surtout que la défense villeurbannaise pour l'instant tient bon. Ouais, et puis c'est pas vraiment d'autre solution pour battre cette équipe-là que de la cantonner à un nombre de points faible. On sait par tradition que l'équipe de l'Asvel n'est pas une équipe très offensive, donc il me semble plus judicieux d'imaginer gagner 70-65 plutôt que 105-100. Avec un changement également côté villeurbanais, l'arrivée sur le parquet de Steph Levergne, il a remplacé Chessils. Joe, le contre. Ouais, Jay Larranaga qui est très frustrant en ce moment, il n'a pas pu prendre un tir extérieur depuis le début du match et ça fait de cela maintenant 11 minutes. Drobniak sur la trajectoire de Jay Larranaga. Turkoglu, le 5-10, Kutlay. Drobniak justement, de haut panier, un peu court et toujours une excellente défense villeurbannaise. Jay Blum tout seul, quel dommage. Voilà, passe décisive et 2 points par Blum. Et de nouveau les équipes à égalité après ce 2 points de Jay Blum. 15 partout. Drobniak. Kutlay. Mulamerovic. Il reste 9 secondes. Les Turcs toujours obligés d'aller au bout du temps qui leur est imparti. Ouf! Moussonko, c'est reparti. Jay Larranaga qui va repasser pour Moussonko. Jay Larranaga n'a pas un seul instant de répit de la part de Turkoglu en défense. C'est assez hallucinant ça. Le shoot est manqué. Attention à cette contre-attaque. Et là, ça se paye cash avec 2 points de Drobniak. C'est exactement le terme, Fabrice. Toute erreur se paye cash contre FS Pilsen. Ça a déjà été le cas au match aller. Systématiquement, une perte de balle à un mauvais moment ou un mauvais tir. Jay Larranaga dans une position difficile. Sauvetage turc. Blum qui aurait pu écoper d'une faute, l'arbitre n'a pas sifflé, il a laissé l'avantage, c'est comme au foot. Ce qui permet à Kutlay. Et attention, bonne le ballon a été Stéphane touché Levergne, mais par Steph Levergne. Les Turcs en possibilité avec la gestion de la balle, temps mort côté Villeurbanne. Les Turcs sont donc en possibilité avec la gestion de la balle de prendre 4 ou 5 points d'avance, ce qui ne serait résorbé que par plus d'une action de côté villeurbanais. Et c'est le premier temps mort de cette rencontre après, alors qu'il reste 7 minutes et 51 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Temps mort demandé effectivement par Greg Beugnot. Rappelez-vous, try be aggressive when you get the ball from here. Okay? Après ça, les gars, sur les changements, when we push it on the side. D'accord, but not orientation. Control. Top of the pace when we shoot. Okay? Rotate more the space. We give too many up inside. On doit le prendre. Okay? Après, les gars, on prend le break. Le mieux meneur, avec 4 et 2, couvert, camarade. Alors, 15 pour ASvel Lyon-Villeurbanne, 17 pour cette équipe de l'EFS Pilsen Istanbul. Et derrière la ligne des lancers francs. Non, remise en touche. Remise en touche. C'était une balle sortie par Steph Levergne sur un bon retour défensif. Kutlay pour le 14, Drobniak et le dunk de Lesok. Par les substitutions, les changements, les rotations défensives, on avait Stéphane Levergne sur Drobniak, on voit, et Laurent Pluvy là sur Bessoch. Il y a pratiquement 30 cm d'écart entre les... Il y a plus de 30 cm d'écart entre les deux joueurs. Steph Levergne, Blum, Sonko. Il faut marquer sur cette action-là, l'Asvel. Sonko qui prend ses responsabilités. 2 points de Moussonko. 17-19.
Toujours 2 points de retard cette fois-ci pour Villeurbanne. Moulamerovic surveillé de près par Laurent Pluvy. Cette fois-ci c'est dans la raquette que la bagarre va avoir lieu. Aïe aïe aïe, c'était juste, c'était juste. Non, ce qui est dommage c'est que c'est sifflé si la faute. À qui est la faute? À Marlon Maxi, alors j'ai rien dit. Je pensais qu'il allait siffler une faute à l'aide défensive qu'avait apporté Stéphane Lauvergne. Bon, on voit Stéphane qui vient là et en faute. Non, la faute est sifflée à Marlon Maxi. J'ai pas vu, c'est embêtant. Deuxième faute pour Marlon. 2 fautes Djeller Anaga, 2 fautes Maxi. Jean-Guel Percevaux sur le parquet, il remplace Marlon Maxi. Et les 2 points de Turcoglou avec la possibilité de bonifier tout cela par un lancer franc supplémentaire, puisque c'est Jean-Guel Percevaux qui a écopé de sa première faute. Alors que Villeurbanne est à 7 fautes d'équipe, 5 pour les Efes Pilsen Istanbul. Et un 3e point pour Turcoglou. Ouais, je suis un petit peu gêné là parce que les Turcs se sont installés dans leur jeu visiblement. Alors que côté Asvel, c'est moins évident. Allez, Jablon pour me faire mentir, et tant mieux. Mais ce sont des actions un peu sporadiques comme ça. On ne sent pas encore le mouvement bien graissé, bien huilé, comme ça avait été le cas pendant 40 minutes il y a 48 heures. Alors que les Turcs me semblent ne pas douter. Ils sont installés dans leur schéma tactique. Et apparemment, pour l'instant, l'Asvel n'arrive pas à les faire déjouer. Vous voyez, ça recommence. Et voilà ce qu'il se passe lorsqu'on est sur le chemin de M. Drovniak. Drovniak avait inscrit donc 23 points au match aller, 6 rebonds. Laurent Pluvy, Bloom pour Jean-Gaël Percevaux. Allez, il faut se battre, Jean-Gaël sous les paniers. Bessac pour le rebond. De nouveau entre les mains de Koutlaï. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Que se passe-t-il? Ah, essuyez la balle. Bah, je disais alors qu'ils sont non seulement installés dans leur jeu, mais visiblement ils sont aussi installés à l'Astrobal puisqu'ils décident du moment le plus judicieux pour faire le ménage là. Voilà. Ce qui nous permet de saluer monsieur Ergin Ataman qui fait pas mal de belles choses pour cette équipe de l'Efes Pilsen Istanbul. Allez, attention, de nouveau une position de shoot à 3 points. Allez, il faut se battre. Oui, mais les Villeurbanais battus au rebond. Alors que là, on a les 2 joueurs les plus grands de l'Asvel sur le terrain. Jean-Gaël Percevaux, 2m11, Joachim Blum, Jean-Gaël 2m13 et Joachim Blum 2m11. Bonne défense de Stéphane Lauvergne. Laurent Pluvy qui en a un peu d'accélération. Petit coup d'accélérateur de Laurent Pluvy. Ouais. Faute provoquée. Voilà, faute du provoquée. numéro 14, Drovniak. Bien analysé, Fabrice. Faute provoquée. Ça veut dire que très clairement, Jeblum a attaqué le cercle. Il a attaqué le cercle pour provoquer la faute de Drovniak. Il est en train de se faire des amis à l'Astrobal là. Il n'y a pas péril en la demeure pour ce qui le concerne puisqu'il n'est nanti d'une seule faute. Un peu court. L'Asvel est à 7 fautes d'équipe, je l'ai dit. Et cette fois-ci, l'Efes Pilsen est à 6 fautes d'équipe après cette faute de Drovniak. Le rebond pour l'Efes Pilsen. Et c'est vous qui parliez tout à l'heure de l'importance des lancers francs. Hein. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Moulamerovic. Attention à ne pas lui laisser d'espace. Ouais, mais il est plus vite que Jeblum. Bon bloc de Jeblum. Contre-attaque menée par Laurent Pluvy. Laurent Pluvy, que va-t-il faire? Oh, le panier n'est pas accepté. Alors, regardez l'ambiguïté. Bien sûr, pas accepté, ça n'est pas le même joueur. Et Laurent Pluvy se trouve condamné puisque cette faute-là, elle est très très bien faite. Elle est volontaire sans être antisportive. Le joueur est battu, il a arrêté la contre-attaque. Et donc Laurent Pluvy se retrouve avec une balle sur le côté, alors qu'il y avait un 2 contre 1 joué qui aurait probablement apporté 2 points. Avec un double changement puisque Steph Lauvergne et Joachim Blum sont retournés au banc.
sur le parquet. Chessils, Jim Bilbao. Faute très intelligente, il n'y a rien à dire. Sills. Sonko. Attaque le cercle, Moussonko. Et qui a bénéficié d'un bon écran intérieur de la raquette de Jean-Gaël Percevaux. Je ne sais pas si ça s'est vu son verre. Bon, voilà, Jean-Gaël qui bloque. Vous avez vu qu'il bloquait le défenseur turc. Et ce qui a laissé effectivement un peu plus d'espace. Très bonne défense chez Sills. À Moussonko, bonne défense de chez Sills. L'Asvel qui récupère le ballon. Et ce ballon est important puisque l'Asvel est encore mené de 3 points, 21-24. Tout de suite, eh bien, le coach turc demande un temps mort. C'est le premier temps mort turc. Je vous rappelle que le premier avait été demandé par l'Asvel Lyon-Villeurbanne. Il commence à baisser physiquement. Il a gagné le but-là. Il continue comme ça. Le 5 ou le 4. The tall guy. Make the rotation like Steph big for steal the ball, remember. Okay? Jim, regarde, vraiment sur la ligne de fond. Parce que Mousse, oulala. Hein? Ils peuvent vous laver là. Ok? Bon rebond. Attention Mousse. Comme il ne pas, il est claque derrière. Sois prêt là pour aller chercher le rebond. On aura des contre-attaques. Bah écoutez Fabrice, je suis désolé, il y avait tellement de bruit dans la salle que j'ai eu du mal à percevoir les bribes du discours de Greg. Et je suis incapable d'avoir... En tout cas, tout cela a été très tactique. Quelques petits réglages, mais on rappelle que c'était pas Greg qui avait demandé ce temps mort, donc il a simplement, eh bien, j'irais repositionner un petit peu ses joueurs, rappeler certaines recommandations qui ont été faites vraisemblablement avant le match. Merci Fabrice. Chessils, Laurent Pluvy, de nouveau Chessils, Moussonko. Il a bien compris ça, attaquer le cercle, ça marche encore. Et l'Asvel dans la roue. Et Mousse qui permet à l'Asvel de recoller. 23-24, toujours une petite longueur de retard. Il ne faut surtout rien lâcher. Greg l'a dit dans son temps mort tout à l'heure, il commence à baisser physiquement. C'est en tout cas le sentiment de Greg Beugnot. A-t-il raison? Réponse dans quelques instants puisqu'il reste 3 minutes et 40 secondes. En tout cas, un qui ne baisse pas, c'est Mulamerovic qui vient de nouveau de plomber l'Asvel. Et regardez, il y avait eu un changement, Jean-Gaël Percevaux. Par le phénomène des rotations défensives, c'est normal. Il se retrouve à défendre sur Mulamerovic. Devant un gars de 2-13, il a pris un tir sans sourcilier. Ça c'est de l'équilibre. Hein. Et un bel écran une nouvelle fois de Jean-Gaël Percevaux qui était pourtant chahuté, qui n'a pas bougé d'un millimètre et qui a permis à Moussonko... Quel funambule ce Mousse. ...d'inscrire des points ô combien précieux pour Villeurbanne qui revient à 2 longueurs de l'Efes Pilsen Istanbul. Mulamerovic, si on pouvait trouver une solution sur ce numéro 4, car pour l'instant on a l'impression que cette équipe tient sur les épaules du numéro 4 de l'Efes Pilsen. Et on retrouve encore Pluvy sur Drobjniak. Et le rebond Laurent Pluvy. Et Laurent, une balle pour égaliser. Véritable mobilette. Bingo. Avec un coup d'accélérateur de Laurent Pluvy. Regardez, il apporte du rythme, une feinte. La passe et le dunk. C'est dans un jeu rapide que les Villeurbanais auront peut-être la possibilité ce soir de faire la différence. Si Grégoire Beugnot a raison, c'est-à-dire si l'Efes Pilsen est en train de plier physiquement, n'oublions pas que ces deux équipes se sont affrontées il y a 48 heures. Allez, le rebond pour le numéro 14 Drobjniak. Bataille sous les pieds. Il y a 2 contre 1 joué. Bilbao Sonko. Bilbao. Et ça y est, Bilbao. Fabuleux. La même phase de jeu avec Moussonko, Jim Bilbao qui arrache le dunk, qui s'arrache sur le dunk, et Villeurbanne qui repasse devant 29-27 alors qu'il reste moins de 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. On vous avait annoncé un grand match, vous avez en tout cas déjà une belle première mi-temps. Mulamerovic.
Onan est rentré. Onan est rentré côté turc à la place de Turkoglu. Ah, Drobniak. Bingo! Ah, coup de sifflet. Ah, c'est difficile. Regardez en bas de votre écran, on voit les deux joueurs villeurbanais qui sont en train de parler à M. Jungenbrandt. Et c'est M. Resser qui a sifflé ça pratiquement du milieu du terrain. Et c'est ce que vraisemblablement a dû faire remarquer Jim Bilbao, puisque ce n'est pas l'arbitre le mieux placé sur l'action. Ah, clairement. Qui a sifflé l'action. Clairement. Ah, ces deux lancers sont importants pour les Fespilsson. Le premier est dedans. C'est une machine, Drobniak, dans ces moments-là. Toujours un petit point de retard pour les Fespilsson. Ah, ce coup de sifflet est bien malvenu à 1 minute 36 secondes de la fin de cette première mi-temps. Et qui permet à aux deux équipes de revenir à égalité, 29 partout. Moussonko. Oh, attention, Moussonko, elle passe mélanger les pinceaux. Alors, à qui elle va être cette balle là? Asvel, il y a 20 secondes sur l'horloge des 30. Un petit coup de serpillière alors qu'on revoit effectivement Mousse obligé, c'est aussi son jeu effectivement d'essayer de casser le rythme, de redonner un petit peu de rythme. Allez, Jim Bilbao, Laurent Pludy qui prend le shoot. Le ballon, bon rebond Bilbao et 30 secondes d'attaque encore une fois, à 1:12 de la fin. On attaque la dernière minute de cette première mi-temps. Jim Bilbao, Alors, puis un passage en touche. Est-ce que... Alors, il aurait fallu avoir une caméra sur la ligne de touche pour voir si effectivement le ballon était... Enfin, si le joueur était bien sorti en touche. Ah, on va peut-être voir ça. Regardez, superbe. C'est scandaleux, voilà. Comme vous avez pu en juger. Sur ralenti. Est-ce que M. Jungenbrandt peut monter voir la vidéo? On va demander à notre collègue turc de la télévision turque juste à côté, effectivement, s'il peut aller nous chercher l'arbitre, puisque paraît-il c'est un spécialiste en la matière. Voilà, si pour les puristes et les amateurs de basket, vous avez probablement suivi que lors du match qui opposait Ülker Istanbul à Barcelone, un journaliste s'était manifesté en fin de match, se remuant comme un sauvage devant la table de marque et invectivant les arbitres en leur disant mais il ne faut pas mettre le chrono à 22 secondes, il faut remettre à 30 secondes, c'est comme ci, c'est comme ça. Et il avait obtenu gain de cause. C'est actuellement votre voisin de droite, Fabrice. Oui, alors, ne parlez pas trop fort parce qu'il est beaucoup plus baraqué que moi. Oui, mais il parle pas français. Effectivement, j'ai essayé de glisser 2 mots avec lui en anglais. Alors sur mon anglais est effectivement très mauvais. Non, vous êtes le spécialiste linguistique. Oui, je n'en doute pas. Des téléspectateurs TLM non plus. Attention à ce shoot. Alors pourquoi ça? Simplement pour pouvoir gérer 2 tirs en un. Et ce qui est parfait. Laurent Pludy, fabuleux. Fabuleux, 3 points, 32-31. Alors là, que s'est-il passé? Le chrono continuait à... Non, la balle a été remise en touche, défense, temps mort demandé côté turc. Alors, ce qu'il s'est passé, si on a une seconde, les 2 tirs précipités de Moussonko, c'était pour bénéficier de 2 tirs dans la dernière séquence de 40 secondes de jeu, de manière à ce que les Turcs soient obligés de tirer avant la fin du match, ce qui faisait une deuxième chance pour l'Asvel. Ça s'est effectivement passé, Laurent Pludy a tiré à 34 secondes de la fin de la mi-temps, là, précisément sur le ralenti, mais les Turcs qui ne sont pas tombés de la dernière pluie, ont gardé la balle derrière la ligne de remise en touche, le temps que les chronos découlent, ce qui fait que maintenant ils sont dans une tranche inférieure à 30 secondes. Mousse. Jim. Shea. Giga. Ok. Les gars, on essaye de l'arrêter, la balle. Jim, tu feintes, tu reviens. S'il y a la dernière possession, leave the drive to here. The last possession, ils vont mettre un joueur là, ils se mettent comme ça. D'accord? Là, ça va s'écarter un peu. Faites la rotation. Si c'est Mila Omerovic, on ferme là. On reste dans la ligne de passe de Kutulay. On fait aide du joueur qui est Oman. D'accord? On fait elle. Allez. Let's go. Alors là j'ai bien entendu, mais c'était terriblement tactique et fastidieux à restituer. Donc on va simplement se contenter de voir quelle défense est mise en place pour éviter à l'équipe des Fesses de marquer ce dernier panier avant la mi-temps. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il reste 26 secondes à jouer et que Villeurbanne a 1 point d'avance, 32-31 et que sur les Fespilsson. Mula Omerovic va a priori tout faire pour gérer ce dernier ballon en tête de raquette.
Allez, grosse pression villeurbannaise. 10 secondes et voilà Mula Omerovic avec la balle. 10 secondes, Mula Omerovic. Cet homme est dangereux. Il reste 5 secondes sur son horloge. C'est Percevaux, il a réussi ce qu'il voulait. Il a Percevaux sur le dos. Parfait, bonne défense. Bonne défense villeurbannaise qui va permettre à l'Asvel Lyon-Villeurbanne de rentrer au vestiaire avec une courte tête d'avance. Un court avantage, 32-31. Quelle première mi-temps, Eric. Quelle première mi-temps. Et par rapport au match aller il y a 48 heures, le score est nettement inférieur. Donc les préceptes défendus par Greg Gognaud ont l'air de payer plus puisque les Turcs n'ont marqué actuellement que 31 points. 32-31 avantage pour Villeurbanne. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le parquet de l'Astrobal. Si vous n'étiez pas avec nous en première mi-temps, eh bien sachez tout simplement que l'Asvel pour l'instant gagne d'une courte tête, 32-31. On va voir peut-être tout cela avec les statistiques de cette rencontre dans quelques instants, ce qui nous permettra bien de comprendre ce qu'il s'est passé dans cette première période. Avec, regardez bien, 48% de réussite pour Villeurbanne, 42% pour l'équipe de l'Efes Pilsen Istanbul. Mais c'est aux 3 points que tout se joue. 4 sur 7 à 3 points pour l'Efes Pilsen, 2 sur 6 à 3 points pour l'Asvel. Voilà, avec un plus grand nombre de lancers francs tirés par Efes Pilsen, 9 avec 7 marqués, uniquement 4 pour l'Asvel pour 2 marqués. Ça sous-entend peut-être que les Turcs attaquent plus le cercle que ne le fait l'Asvel. Une statistique intéressante à propos de Mula Omerovic. Ah pardon, donc les balles perdues, il y a un équilibre relatif, 7-6. Rebond offensif, l'Asvel domine. Et c'est intéressant puisque son pourcentage de réussite est quand même supérieur. On passe au dernier tableau, ce qui nous permettra justement de parler de Mula Omerovic. Voilà, donc je voulais simplement dire qu'il a pris un tiers des tirs de son équipe en première mi-temps, ce qui n'est le cas d'aucun des joueurs de Villeurbanne. Ça sous-entendrait, mais c'est facile à dire au poste de commentateur, que priver Mula Omerovic de ses ballons d'attaque permettrait, le cas échéant, de créer un petit écart. Mula Omerovic avec un 3 sur 3 à 3 points. 3 tentatives de shoot à 3 points. 3 shoots réussis à 3 points. Effectivement, il va falloir surveiller de très près ce joueur. Et attention à Kutlai qui est très en dessous de ses moyennes habituelles et qui n'a marqué que 3 points en première mi-temps avec un pourcentage de réussite de 25%. Ce qui est très inhabituel chez ce type de joueur. Kutlai qui avait inscrit 22 points au match aller. Et si on veut faire une comparaison avec un joueur de l'Asvel, Marlon Maxi étant bien en deçà de son rendement du match aller puisqu'il n'a marqué que 6 points avec un pourcentage de réussite assez moyen de l'ordre de 33%. Mula Omerovic justement qui sera surveillé de très près dans cette deuxième mi-temps. Et le rebond. Très bon rebond de Bilba. Jim Bilba. Moussonko. Allez, Moussonko qui prend ses responsabilités. Quel niveau! Et il va falloir sauter à la gorge de ces Stambouliotes dès l'entame de ce match, histoire de les user, de les fatiguer et espérer qu'ils craquent avant la fin de cette première mi-temps parce qu'on l'a vu. On leur laisse quelques centimètres et ils shootent. Les consignes de Greg dans le vestiaire à la mi-temps étaient attention, trop facile ça. Une aide un peu tardive de chez Seals. Les consignes de Greg à la mi-temps étaient d'imposer le rythme physique, de forcer les Turcs à se surpasser au plan physique, de manière à les faire baisser en fin de match, parce qu'on sait que l'adresse est très inhérente à la fraîcheur physique, et de cette manière pouvoir éventuellement contrôler la fin du match. Djel Aranaga pour Jim Bilba. Bilba, gros travail de Bilba. C'était pas facile. Mula Omerovic. Mula Omerovic. Turkoglu. Et Besoc joue. C'était facile. Et ça fait 4 points faciles de Besoc. Il avait provoqué un changement et Mousse se retrouvait à défendre sur Besoc. On le voit là, il est battu, il a passé le lobé et Jim Bilba ne peut rien faire. Et l'Efes Pilsen reprend l'avantage, 35 à 34. Ballon arraché avec un combat de Jim Bilba.
Combat de Jim Bilba et le dunk de Marlon Maxey. Et un coup de sifflet. Alors on revoit le dunk de Marlon Maxey. Un dunk dans la pagaille. Un petit coup de serpillière. Mulamerovic. Mulamerovic qui est un joueur qui éclate en play-off, qui tourne à peu près à 20 points de moyenne sur son 8e de finale et le quart de finale aller. Mulamerovic bien fermé de nouveau. Mulamerovic, il reste 3 secondes. Obligé de prendre le shoot. Il y a un 3 contre 2 à jouer là. Moussonko qui a bien vu Chessils qui décale pour Chessils. Le 3 points qui va bien. Et la belle passe décisive de Moussonko. Et un mini break réalisé par l'Asvel. Plus 4. 39-35. Les Turcs ne reviendront probablement pas sur une seule action. Hey là là. Alors, on revoit peut-être l'action. Difficile, il faut revenir au jeu. Mulamerovic, Turkoglu. Il reste 5 secondes au Turc. Obligé de prendre le shoot. Et cette fois-ci, c'est dedans. Dans des conditions extrêmes. Et avec Jelaranaga sur le paletot, comme on dit dans le jargon de basket. C'était un 2 points. 37-39. Mais les Villeurbanais qui ont le ballon. Très bien. Et Bilba qui redonne de nouveau un petit peu d'air à son équipe. 41-37. Mulamerovic contraint de revenir au score, d'emmener son équipe sur les bons rails. Turkoglu sur les prépare Jelaranaga. Et on voit Laranaga maintenant. Laranaga sur Drobniak, attention. Bessac. Et c'est dedans. 2 points de Bechak. Ouais, c'est sa spécialité ça. Prise de position intérieure dans la peinture, comme on dit. Tout son corps en protection, le bras décalé et un tout petit tir crochet à 1m50. 2 points d'avance pour Villeurbanne. Jim Bilba, il pivote, il prend le shoot de Jimbo. Jim Bilba a décidé de prendre le match à son compte. Jim Bilba qui veut cette belle à l'Efes Pilsen Istanbul, histoire d'enterrer définitivement de vieux démons. On s'en souvient pour ceux qui ne suivent pas le basket. C'était en 1997 que l'Asvel avait déjà rencontré l'Efes Pilsen à ce même stade de la compétition. Il avait fallu 3 manches aux Villeurbanais pour s'imposer. Ils avaient battu l'Efes Pilsen dans la 3e manche. Mais avaient perdu. Mais vous avez vu, c'est incroyable, cet instinct, ce sens du cercle. Turkoglu dans une confiance absolue, on voit, Laranaga est collé à lui. Le bras levé pour gêner le tir. Et en toute confiance, Turkoglu après un mouvement technique d'une grande importance. Hein. Chessils, ça. Un peu court. Et rebond d'Axel. Et de quoi qu'il faut du bien. Jim Bilba, pour en finir avec ma petite histoire, qui avait, on s'en souvient, passé la main à travers une vitre en rentrant précipitamment dans les vestiaires. Ouais. Une porte vitrée qui existe d'ailleurs toujours. Bien sûr. Il y a une différence, c'est qu'à l'époque, la vitre était peinte de la couleur du montant, c'est-à-dire couleur bois. Impossible de savoir qu'il y avait du verre là-dessous, alors que maintenant elle est transparente. Mais elle existe toujours et elle est toujours dans les mêmes conditions d'insécurité. When you make 5 like that, okay, and Max go here. The forward go a little bit more high, because if you stay here, they can help on the passing. Après, Jim, c'est les up. Faites tourner pas, allez-y, ne défendez pas, les gars. C'est pas des jumpers, comme t'as fait, les up. Si vous tournez, ils sont physiques, bien sûr. Si vous tournez pas, c'est bien. Max, il faut absolument. Là, quand ça travaille, tu restes. You stay where you work when the ball is here. After, when they transfer, you jump ball side. When the ball is here. Alors que notre réalisateur Philippe Simon a semble-t-il bloqué sur une charmante personne dans les tribunes, que l'on revoit régulièrement dans cette retransmission.
Il a bon goût, Philippe Simon. Allez, revenons au match avec Moulamerovic, Turkoglu, Koutlouaï. Là, il va enfoncer Maxey. Voilà, provoquer. Et 2 points. Ouais. Ils sont à un degré de confiance extraordinaire en ce moment, les Stambouliotes. Parce que là, la défense de Villeurbanne est présente. Hein. Moussonko pour Chessils. Jim Bilba. Allez, Chessils. Bien décalé, mais Larrañaga n'arrive pas à trouver de tir. C'est toujours le problème. Il reste 7 secondes. Moussonko. Ah, quel travail, voilà, il reste 2 tir de secondes. Larrañaga, un peu court. Oh, bien battu, deuxième tir. Celui-là, non. Et l'intensité. Cette pression autour du cercle. Panier refusé. Troisième faute pour Larrañaga. Ça, c'est pas bon du tout. Pour l'Asvel, troisième faute de Jay Larrañaga. Incontestable. Ça c'est un règlement. Il n'est pas permis de courir avec la balle derrière la ligne de remise en touche. Contrairement au foot. Donc quelque part on peut considérer que Jay Larrañaga a récupéré de cette faute puisque c'est lui qui a provoqué le déplacement latéral de Turkey, me semble-t-il. Moussonko, Jay Larrañaga. De nouveau Moussonko. Pour Chessils. Jim Bilba. Et Jim Bilba. Et alors Jimbo, c'est du grand Jimbo tout ça. Moussonko sait le faire, Jimbo aussi. Ouais, et puis Jim a compris depuis un moment qu'il pouvait, malgré la différence de taille, il était 1,98 Jim Bilba et en face il y a 2,12 et 2,14 et il a compris qu'il pouvait quand même aller provoquer intérieur les joueurs pivots de l'EFS. Et Marlon Maxi, troisième faute également. Deux joueurs majeurs de l'Asvel, Larrañaga et Maxi, à 3 fautes. Deuxième faute d'équipe pour Villeurbanne. Après cette faute commise sur le numéro 12, Besok. Ricky Winslow vient de rentrer. L'américano-turc de cette formation Stambouliote qui n'avait pas énormément joué au match aller. Oh là 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 là. Ah, lui il est infernal hein. D'où sort-il ce Turkoglu? Il est à 1 mètre derrière la ligne des 3 points là hein. Moussonko pour Chessils. De nouveau Moussonko. Décale pour Jay Larrañaga. Jay Larrañaga. Enfin le retour de l'Irlandais. Les 3 points de l'Irlandais. 3 points de Jay Larrañaga. Ils viennent au meilleur moment, Fabrice, puisque l'Asvel venait d'encaisser un 3 points juste sur l'action précédente par Turkoglu. Et ça permet à l'Asvel de conserver 4 points d'avance. Et contrairement au match aller, ce sont les Turcs qui sont contraints à chaque fois de tout refaire. Sauvetage pour cette équipe d'Istanbul. Attention, ligne de fond. Bataille au rebond. Attention. Quelle bagarre. Et un 3 contre 2 jouable. Chessils. Il faut du rebond. Il faut du rebond. C'est Moussonko. Très bien. Oh là là, quelle bataille. Et il y a un décalage qui est joué. C'est plus possible. 20 secondes, stabilisation et on organise. C'est exactement ce que demande Moussonko. Moussonko, histoire qu'on reprenne tous nos esprits. Un match à 200 km/h. Chessils. Chaque passe a de l'importance. Il reste 6 secondes. Monsieur Bilba. Bingo. Jim Bilba, 3 points. 3 points venus au meilleur moment. 53-46
sur ce fabuleux 3 points de Jim Bilba. Villeurbanne qui prend l'avantage. d'Istanbul contraint de faire le jeu, de revenir au score. Et une équipe villeurbannaise qui continue à défendre avec cette fois-ci une faute de Moustapha Sonko. Deuxième, il n'y a pas péril en la demeure pour le moment. Par contre, aucune faute commise par l'équipe d'Efes Pilsen depuis le début de la seconde mi-temps. Et ça fait maintenant 9 minutes 30. 3 fautes d'équipe pour Villeurbanne, 0 pour l'Efes Pilsen. Oh là là, cette fois-ci c'est Jim Bilba qui s'est fait un petit peu piéger sur cette action. Exactement. C'est exactement ça. On le voit, si Jim ne saute pas, là, il n'y a pas de souci. Il s'est fait piéger, on le voit sur la feinte. Il est malin, le Malumerovic, qui se retrouve derrière la ligne des lancers pour essayer de colmater la brèche. Et à cet exercice, il en loupe peu souvent. Ouais, on pourrait conseiller aux spectateurs de l'Astrobal de conserver leur énergie. C'est top, ils ne ratent pas les lancers francs. Moussonko. Aïe, attention à ne pas perdre de ballon. Jelaranaga, Moussonko. Dans un petit jeu qui n'est pas très bon là. Voilà, il vaut mieux repositionner l'attaque. Allez, Jim Bilba, passe décisive. Un panier à 2 points qui peut en valoir 3. Et tout le banc de l'Asvel est debout. Regardez, la passe de Moussonko. Jim Bilba pour Chessils. Chessils qui part au dunk. Et la faute de Marlon Maxi, pardon. Et la faute de Winslow, qui permet à Marlon Maxi de se retrouver à la ligne des lancers avec un shoot supplémentaire et la possibilité à l'Asvel de prendre une longueur de plus. Pour Villeurbanne à 10 minutes et 14 secondes de la fin de ce match. Et conformément au scénario du match aller, le coach turc vient de demander à Drobnjak de se mettre sur le siège du remplaçant, ce qui avait été très préjudiciable aux Villeurbanais lors du match aller. Pour Koglou, 8 secondes pour les Turcs. Et voilà le marché. Une défense béton mastoc à l'intérieur de la raquette. Quelle défense de l'Asvel. Et le deuxième temps mort demandé par les Turcs. 2 temps morts à 0. 2 temps morts demandés par le coach Ergin Ataman. On se rend tout de suite du côté du banc villeurbanais pour les recommandations de Grégor Dogno. Ils restent en zone, tous. Mais là, si vous, il pousse pas la gare, qui soit le top. You can pass here. Ok? If this one comes, you can pass here. Ok? Après, c'est Jim. After, c'est Jim here for the penetration. Ok? Ok? Timo, toi, tu fais le pic là et Max, il reste là, c'est spécial. Là, Douce, il est là. Il faut zone, ok? 56-48. Et une balle à gérer pour l'Asvel, Fabrice. Et 9 minutes 46 secondes à jouer. Alors que se prépare dans le public une ola. Elle est plus que prête. Le public de l'Astrobal est aux anges et on le comprend. Nous assistons à un beau match. Jean-Pierre Lavoie et Moussonko le ballon. Faute de Moulamerovic. C'est sa deuxième faute. Attention à ne pas se laisser emporter et ne pas tomber également dans le piège que pourrait tendre l'Efes Pilsen Istanbul, à savoir déstabiliser cette équipe villeurbannaise pour l'instant très
bien dans son match. Et M. Jungenbrand, très intelligemment, est allé parler à Mousse. Et a priori, j'imagine... Ah, il y a encore 2-3 petits résidus là. Une conversation inachevée entre Mula Omerovic et Mousse Sonko. Allez Mousse, c'est balle à la main qu'il va falloir avoir le dernier mot. Djel Aranaga, Il faut l'aider. Jim Bilba, Mousse Sonko. Ah, et Mula Omerovic qui n'arrête pas de charrier Mousse Sonko. Si tu m'embêtes, j'en parle à mon grand frère, et mon grand frère s'appelle Marlon Maxi. Et le dunk. Et ça, c'est Ignon Fess. Hein. Et c'est la meilleure réponse. 10 points d'avance. 10 longueurs pour Villeurbanne. Mais attention, 8 minutes et 52 secondes encore à jouer. Mula Omerovic qui s'est fait des amis dans le public. Abondance de bien nuit chez Sills et Marlon Maxi au rebond. Avec une balle pas très facile à saisir, mais les deux l'ont poussé en touche. Remise en touche et Fess Pilsen. Robniak. Mula Omerovic. Il veut trop en faire, Mula Omerovic. Il veut trop en faire. Et il y a un 4 contre 3 à jouer. Avec encore une fois une faute intelligente. Écoutez, chose intéressante, c'est Mula Omerovic qui me semble depuis quelques instants un peu péter les plombs et qui a du mal à se reconcentrer sur son jeu. Bah, vous auriez pu être coach, Fabrice, parce que le coach vient de sortir précisément. Je n'en ai pas le talent, ni l'expérience. Je suis encore moins joueur. Et tout simplement ce que ressent actuellement les presque 6000 spectateurs de l'Astrobal. Jim Bilba, Jim Bilba. C'est difficile ça. Et Chessil pour un dunk. Un seul mot, fabuleux. Fabuleux. 60-48 après ce dunk de Chessil. Il reste moins de 8 minutes à jouer. Robniak. Bonne défense, Bilba. Alors, un petit peu dans la continuité de ce que vous disiez, le jeu d'Efes Pilsen est en train de partir un petit peu en déliquescence là. Il y a beaucoup plus d'action personnelle, il y a moins de fluidité, moins de brillant que tout à l'heure. On voit des actions un petit peu débridées. Il faut récupérer ces ballons-là. Attention. Bonne défense villeurbannaise de nouveau. Et un rebond de Mammouth. Une défense qui s'est refermée sur des socs. Et Mousse Sonko dans son jardin. Et Villeurbanne qui s'envole. 62-48. Et Erkin Ataman contraint de prendre son 3e et dernier temps mort, alors que Grégor Beugnot n'en a pas pris un seul. Et il reste 7 minutes 25 à jouer, Fabrice. Ça risque d'être long pour les Turcs. Le public de l'Astrobal est debout. Debout sur ce temps mort. Jay, quand Jay fait ça, ouvre-toi là. T'écarte pas, ouvre-toi. Parce qu'il reste assez longtemps sur Jay. When the track you have to beat, I want cheap. No, because they stay long time with you. But after, if you drive like that, you got no time for passes because they make a rotation. And if you do even like that, you can pass directly. Okay, when they trap you in. Yeah, more like that. Like that you can pass. And keep him up. Okay, c'est en défense que je dois aller. Allez, go! Quelle ambiance, Eric! C'était magnifique. Quelle ambiance! Quel frisson, quelle émotion, c'était magnifique. 62-48, vous l'avez peut-être entendu. 7 minutes et 25 secondes à jouer. Mula Omerovic contraint à l'exploit pour remettre son équipe sur les bons rails. Et en terminer ce match sur de bonnes bases. Koutlaï. Koutlaï. Et l'horloge qui tourne, 9 secondes à jouer. Ah, une petite faute. 4e faute de Djel Aranaga.
Faute de Jay Larranaga qui va être vraisemblablement remplacé par Laurent Pluvy. Laurent Pluvy se jette à la table de marque. Histoire de préserver Jay Larranaga. Pour les toutes dernières minutes, Jay il n'est pas content du tout. Ah, il n'est est pas content du tout sur cette faute. On le voit rarement en colère, Jay. Et ce qui prouve l'intensité et l'importance de ce match. Match qui peut permettre aux Villeurbanais de jouer une troisième manche. Oh, double dribble. Double dribble. C'est Chessils qui s'y colle maintenant. Attention. Moulamerovic. Et l'Asvel dans l'obligation de défendre encore. Et Marlon Maxi à 9 mètres du cercle. À 3 points. Robignac, vous savez le joueur intérieur. Qui avait déjà inscrit 2-3 points au match aller. Il est phénoménal celui-là. Écoutez, on en a aussi des joueurs intérieurs qui marquent des 3 points. Alors tiens, j'ai une petite anecdote à propos de Drobnjak. Michael Jordan, qui est maintenant le général manager de Washington, des Wizards, a les droits et a une option sur Drobnjak l'année prochaine, qui devrait rejoindre l'équipe de Jordan. Bon parcours, très beau parcours pour Drobnjak. Troisième faute pour Moulamerovic. Changement, l'Auvergne chez Seals. Allez, Steph Lauvergne. Stéphane qui va. Alors le ton est donné. Stéphane, on sait qu'il peut apporter effectivement des points en attaque. C'est pas forcément ni son rôle ni sa spécialité. Donc la volonté est donnée par Greg Degnaud de durcir encore la défense et de permettre à Chessils de se reposer un petit peu. Ses points à lui étant précieux sur la fin du match éventuellement. Laurent Pluvy, il y a 3 points. Eh ben, c'est beau ça, c'est splendide. Et un 3 points répond à un 3 points. 51 pour les Fespilsen, 65 après ce 3 points de Laurent Pluvy, alors qu'il reste 5 minutes et 27 secondes à jouer. Moulamerovic. C'est Marlon Maxi en pressing sur Moulamerovic avec les deux meneurs autour de Bessac. Contraint de prendre le shoot. Au rebond, Steph Lauvergne. Et c'est reparti avec Moussonko. Moussonko qui dribble. Il a mystifié. Il a mystifié Turcoglou. Quatrième faute de Turcoglou, qui va être remplacé par le numéro 6, Onan. Turcoglou est toujours sur le parquet, en fait, c'est pas lui qui a été remplacé, mais c'est Bessac, me semble-t-il, le numéro 12, qui n'est effectivement plus sur le parquet. Remplacé par Onan. Moussonko. Oh là, quelle main gauche. Il est droitier, Moussonko. Mais je crois qu'il se sait servir aussi bien de la main droite que de la main gauche. Je rectifie, il est ambidextre, Moussonko. Voilà pour être précis. Et surtout, il permet à Villeurbanne de prendre encore un peu plus d'air, 67-51. Ah, il sait faire aussi, hein, vous avez vu? Ça, c'est de la provocation de poste à poste. Vous avez vu le regard lancé à Moussonko. Là aussi, on a un beau duel entre le numéro 5 Villeurbanais et le numéro 4 de cette équipe de l'Efes Pilsen Istanbul. 67-53, c'est le score. Score en faveur des Villeurbanais. Moussonko qui prend le shoot. Il faut, voilà, une nouvelle séquence. Récupérer le ballon. Et Laurent Pluvy réclamait la balle. Mousse. 4 minutes à jouer. Jim Bilba. Jim Bilba. Pour Moussonko. Laurent Pluvy. Avec 15 secondes sur l'horloge des 30. Steph Lauvergne, il prend le shoot, Steph. Eh bien, celui-là est bienvenu aussi. Avec la planche. Avec l'arrière du cercle. 69, 53, 3 minutes et 40 secondes à jouer. 3 minutes et 30 secondes. Attention ce 3 points. Maxi l'a touché.
Faute de Marlon Maxi. Ouais. Quatrième faute. Bon, avec 16 points d'avance, on peut considérer que c'est gérable jusqu'à la fin, mais il faut, si les joueurs se préservent un petit peu au plan des fautes, c'est bien aussi là pour le moment. Et de nouveau un ballon récupéré par les Villeurbanais. Celle-là est anti-sportive. Faute antisportive d'Onan. Faute antisportive sur Moussonko et cette fois-ci, les carottes semblent être totalement cuites. On va laisser marquer les lancers francs et puis après on mettra la cocotte sur le feu. Hein. Parce qu'il va nous permettre de rappeler ce qui s'était passé, Eric, tout de même en 1997, parce que je crois que nous n'aurons pas l'occasion de le faire d'ici la fin de ce match avec des Villeurbanais qui avait ni plus ni moins privé FS Pilsen du Final Four. C'est la première fois que dans la troisième manche. FS participait au quart de finale. Et Mousse, la fatigue s'est fait ressentir des deux côtés. Une autre. Qu'est-ce qui se passe? Les esprits s'échauffent. Avec le numéro 5, Turcoglou, me semble-t-il, et Steph Lauvergne. Alors que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me semble qu'on a un joueur de plus sur le parquet. Ouais. Voilà, le 9. Veki Gloglou, qu'on n'a pas vu encore ce soir. On peut penser, et puis on a Red sur le terrain, là, le numéro 15. Le tout petit meneur qui n'avait pas joué, qui joue jamais d'ailleurs. Hein. Donc on peut considérer que le coach a fait l'impasse là. Allez, Steph Lauvergne pour Laurent Pluvy. Grosse pression dès à présent sur les épaules de l'FS Pilsen. Allez, 2 minutes et 53 secondes à jouer. En 97, l'Asvel s'était incliné de 16 points au match aller, battu l'FS Pilsen dans sa salle de 10 points et gagné dans la belle sur le parquet de l'FS Pilsen de 5 points 62-57, ce qui avait propulsé à l'époque l'Asvel dans ce fameux Final Four joué à Rome. Villeurbanne avait terminé 4e de cette compétition européenne et Villeurbanne, on l'a dit, Laurent Pluvy et Jim Bilba, les deux anciens de cette équipe. Ça va être chaud. Aimerait bien y retourner, Marlon Maxi aussi. Marlon Maxi aimerait bien y aller tout court. Avec l'Asvel, 71-53, il reste 2 minutes à jouer après ce fabuleux dunk de Mr. Marlon Maxi. 71-53, le ballon, grosse bataille avec Jim Bilba, nouveau ballon volé, une faute sifflée contre Laurent Pluvy sur Turcoglou. Alors là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la revue d'effectifs. 8 joueurs sur le parquet. La revue parquet. d'effectifs. Le coach a sorti toutes ses stars, j'aime pas le mot, les joueurs majeurs de son équipe et a mis le 5 mineur. Et de l'autre côté, Salomon Samy, qui n'est pas un joueur mineur bien évidemment, vient de faire son entrée sur le terrain pour les 2 dernières minutes. Avec Raïda, le numéro 15, l'autre américain de cette équipe. Onan. Voilà, 2 lancers francs sur une faute de Salomon Samy. Ça, c'est souvent la caution à payer quand on est un jeune joueur, peu connu dans les rosters européens. Et Greg qui fait également tourner son effectif. Jim Bilba sur le banc avec Marlon Maxi. Entrée en jeu de Jean-Gaël Percevaux et Joachim Blum. Alors là, que se passe-t-il dans la tête du coach? Est-ce que c'est pour préserver ses joueurs en vue d'une éventuelle blessure? Bien sûr. 2 minutes de ce type de basket, Fabrice, ça use, d'autant que les joueurs sont au bout de leur réserve. Donc le coach, chacun des coachs repose en prévision du futur match. Alors si on a la possibilité d'avoir un nouveau plan sur le banc de l'Asvel. Et une faute. Ce qui nous permettra de voir le beau monde qu'il y a sur le banc villeurbanais. Le 5 de départ sur le banc de Villeurbanne. Ce qui est la même chose de l'autre côté. Hein. Regardez, Moussonko, Jim Bilba, Chess Hills, Jelaranaga et Marlon Maxi sur le banc. Pour la dernière minute 30. Ouais, mais un petit coup de zapette de l'autre côté, vous aurez le 5 de départ également.
Jean-Gaël Perceval. Steph Lauvergne. Steph Lauvergne. Oh là là, attention Jean-Gaël. Quand on est grand, c'est pas si simple. Joachim Blum. Et l'Asvel qui déroule tranquillement alors qu'il reste 1 minute et 23 secondes. Et ça va être le bonheur. Oh oui, allez-hoop Lauvergne. Superbe alley-hoop de Steph Lauvergne. Sur une belle passe de Laurent Pluvy. Extraordinaire. Et le sauvetage de Salomon Samy. Oh non, incroyable, incroyable. Je vais tomber de ma chaise. Je vais tomber. Que dit l'arbitre? Et il a dit faute sur la passe de Laurent Pluvy. Ça sera 2 lancers pour Laurent Pluvy. Ça efface ce dunk extraordinaire de Jay Blum. Quel dommage. C'est les Harlem que nous avons ce soir. Eh ben, le public était venu pour voir du spectacle. Le public a du spectacle. Derrière la ligne des lancers, Salomon qui n'avait pas compris que c'était pour lui. C'était pas pour lui puisque la passe était faite par Laurent Pluvy. En tout cas, les arbitres ont décidé que c'était lui. Derrière la ligne des lancers francs. Allez, histoire de mettre son nom sur la grande feuille de l'Euroleague. Allez, Salomon. Oh là 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 là. Eh bien voilà. 74-55 et on va attaquer la dernière minute pour, allez, on peut le dire de nouveau, eh bien un match qui restera gravé à tout jamais dans les annales de l'Asvel, un match qui va permettre à Villeurbanne de disputer pour la 2e fois de son histoire une 3e manche significative en cas de victoire, de qualification pour le Final Four. Et là on peut dire eh bien, que si l'Asvel a le désavantage de la salle puisque Villeurbanne va devoir de nouveau aller jouer dans cette très chaude, dans cette bouillonnante salle de l'Efes Pilsen Istanbul, mais la pression sera également sur les épaules de l'Efes Pilsen beaucoup plus que sur celle de l'Asvel, qui échoue à chaque fois en quart de finale. Et le spectre bien de la défaite va planer alors sur les épaules de l'Efes Pilsen alors que l'Asvel n'aura plus rien à perdre mais tout à gagner. Le rêve européen est sur les épaules de Villeurbanne. 45 secondes à jouer, 44, Laurent Pluvy. Wow. Et la faute sur Jean-Gaël Perceval qui lui aussi voulait partir au dunk, il n'y a pas de raison. Il doit y en avoir pour tout le monde ce soir. Les joueurs se libèrent totalement. Et la stratégie de Greg Beugnot avait du bon puisqu'ils avaient misé sur le fait que l'équipe stambouliote craque physiquement. C'est exactement ce qu'il s'est produit. Allez Jean-Gaël. Autre chose particulièrement intéressante ce soir, 57, c'est pour l'instant le nombre de points inscrits par cette équipe turque qui, on l'a dit en début, marqué depuis le début des 8e de finale, 8e et quart de finale, allez, 90 points, plus de 90 points. Et là le compteur ce soir s'est bloqué à 57, ce qui prouve que Grégor a trouvé ce soir les bonnes solutions pour museler cette attaque. Ouais, museler pas tout à fait en tout cas en ce qui concerne Ça compte pour du beurre, Fabrice. Il y a une balle à gérer, 22 secondes à gérer pour l'Asvel. Allez, Salomon Samy pour le plaisir, pour notre plaisir, Jean-Gaël Perceval. Jean-Gaël qui décale une faute commise sur Jean-Gaël Perceval, faute du numéro 13, Karim Wright. Cet Américain de 1m78, 25 ans, qu'on ne voit pas souvent. Non, je suis pas convaincu qu'il les fasse les 1,78 non plus, pour être tout à fait sincère avec vous. Il a l'air d'un peu plus grand quand même, Eric. Non, non, pas vraiment. Et alors, quand ça brille, ça brille. Ah 17 points d'avance pour Villeurbanne. Ne sera pas géré par l'Asvel. Quel dommage, symboliquement, quel dommage. À moins que Laurent Pluvy et Perceval et le public se lève. Fasse un petit cadeau. Le public se lève pour saluer comme il se doit cette très très grande équipe villeurbannaise qui vient d'arracher sa 3e manche. 77-60. Bravo messieurs, bravo, un seul mot bravo. Je crois que c'est tout simplement ce que l'on peut dire ce soir. Car c'était dur, très dur et rien n'était joué avant ce match. Quel bras de fer énorme, immense. Les Turcs ont craqué. La 3e manche, Eric, est-ce que vous avez comme ça en tête la date de la 3e manche qui sera jouée donc dans la salle de l'Efes Pilsen. Le 30 soir de la salle de l'Efes Pilsen. 77-60. Allez, regardez cette équipe particulièrement
totalement soudée, elle est belle cette image. C'est l'image Gazelle pour son championnat, avec un peu de Coupe de France, pardon.